Ma mère s'est moquée de ma fille devant ses 18 camarades de classe, y compris le garçon qui lui plaisait. À l'anniversaire des 14 ans de ma fille, ma mère s'est moquée d'elle devant ses 18 camarades de classe, y compris le garçon qui lui plaisait. Elle lui a dit qu'elle avait l'air un peu large et qu'elle ferait mieux de sauter le gâteau. Tout le monde a ri. Mon père et ma sœur ont ri le plus fort. Pas moi. Moi, j'ai fait ceci. Le lendemain, ils étaient en panique totale. C'était censé être le plus beau jour de sa vie. Aurora avait 14 ans. Sa première vraie fête d'anniversaire. Le genre avec des guirlandes lumineuses, des camarades de classe, et une robe que nous avions passé une semaine entière à choisir. Il y a eu des disputes, des yeux levés au ciel, des soupirs dramatiques dans la cabine d'essayage, et une véritable crise de nerfs à propos des manches. Totalement normal. Nous n'avions pas une installation parfaite digne de Pinterest ou quoi que ce soit, mais j'avais essayé. Des ballons, des bannières à paillettes, ces fausses assiettes en plastique qui se fissurent toujours au pire moment. Nous avions même acheté une de ces nappes rose dorée que TikTok ne cesse de nous proposer. Impossible à repasser, elle n'existe qu'en deux options, froissée ou fondue. Le gâteau était un monstre à 3 étages, venant de cette boulangerie hors de prix où tout a un goût 20% meilleur, simplement parce qu'ils utilisent une jolie écriture cursive sur la boîte. Je l'ai payé aussi cher qu'une location de voiture pour la semaine, et j'ai fait tout ça pour une seule raison. Je voulais juste qu'elle se sente bien. Pour une fois. Qu'elle se sente belle, importante, comme le personnage principal. Nous avons longtemps hésité sur la robe. Elle voulait du noir. J'ai fait campagne pour le lavande. Nous nous sommes mises d'accord sur une robe blanche, brodée, avec de fines bretelles. Elle était parfaite sur elle. Non, vraiment, elle l'était. Bien sûr, elle se tenait devant le miroir, tirant sur le tissu à la taille, s'inspectant sous tous les angles comme si le miroir était un tribunal, et son corps, l'accusait. Je lui ai dit, tu es magnifique. Elle m'a lancé ce regard d'adolescente en coin. Vous savez lequel? Les adolescents ont ce talent pour amplifier chaque défaut perçu, surtout dans le miroir. Ils pensent que tout le monde est naturellement parfait, et qu'ils sont la seule unité défectueuse à avoir échappé au contrôle qualité. En réalité, elle était radieuse. Mais elle ne le croyait pas. Pas encore. Une crise de moins. Compte à rebours avant le gâteau. 3 heures. Elle faisait les 100 pas, comme si elle était nominée pour un Oscar. Cheveux, ok. Dents, ok. Ongles, ok. Dents, encore. Elle a entrouvert le placard, a jeté un œil à l'intérieur et a dit, et s'il ne vient pas? Je savais exactement de qui elle parlait. Alors, j'ai haussé les épaules. Alors on mangera sa part de gâteau. Pas de gâchis. Elle a ri. Enfin, elle a grogné. À 14 ans, ça compte comme un rire. Les invités ont commencé à arriver vers 6 heures. Des filles en crop top à paillettes. Des garçons avec des sweats à capuche si rabattus sur leur tête. Qu'ils ressemblaient à des moines accros à TikTok. L'un d'eux était Josh. Elle est devenue silencieuse à la seconde où elle l'a vu, s'est redressée, essayant de paraître naturelle, de ne surtout pas essayer de paraître quoi que ce soit. Il lui a tendu une petite boîte. C'est pour toi. Elle a dit, merci. Ils ont tous les deux rougi et ont fixé le sol, comme s'ils détenaient les secrets de l'univers. Honnêtement, le summum de la comédie romantique adolescente. Elle s'est illuminée, vraiment illuminée, et pendant une seconde, j'ai oublié de m'inquiéter. Je l'ai juste regardée, rayonnante dans sa robe, et j'ai pensé. Mon Dieu, elle grandit si vite. Un jour, ce sont les poupées et la colle à paillettes, et le lendemain, c'est le mascara et les vrais sentiments. Puis le gâteau est arrivé.
Lumières éteintes. Applaudissements. Je filmais. Aurora ressemblait à un feu de Bengale humain, juste de la joie pure. Jusqu'à ce que ma mère ouvre la bouche. Elle l'a dit juste assez fort. D'une voix légère. Avec un grand sourire. Comme si c'était un compliment. Ou un toast. Allez, fais un vœu, ma chérie, mais saute peut-être le gâteau. Tu as l'air un peu large ces derniers temps. Inutile de souhaiter mincir si c'est pour en manger 3 par après. Silence. Pendant une demi-seconde. J'ai prié, j'ai vraiment prié, pour que personne ne rit. Pour que quelqu'un, n'importe qui, dise, bon sang, maman. C'était cruel. Mais non. Sa camarade de classe Tara a ricané la première. Puis mon père a éclaté de rire et a secoué la tête, l'air de dire, c'est tout. Mamie, ça. Un des enfants l'a répété à voix basse. Même Josh a eu un petit rire gêné et a regardé ses chaussures. Et Aurora? Ses joues sont devenues si rouges si vite que ça semblait douloureux. Elle s'est levée d'un bond de sa chaise. Le bruit a crissé sur le sol, et elle avait disparu. Juste comme ça. Et moi, j'étais là, debout comme une idiote, tenant toujours mon téléphone, filmant encore. Les bougies continuaient de brûler. Personne ne bougeait. Puis j'ai entendu quelqu'un se racler la gorge. Ma mère a attrapé le couteau à gâteau. Quoi, a-t-elle dit? C'était une blague. Tara a renchéri. Oh, allez, elle n'est pas vraiment vexée, si? C'était juste pour rire. Tu n'as rien dit de mal, a ajouté mon père. Elle n'est pas grosse, ce sont juste tes gènes, Jen. Je n'ai pas dit un mot. Parce que parfois, les mots sont comme des allumettes. Sous la pluie. Inutile. Je suis juste resté là, à me demander quel genre de personne pense que c'est acceptable de dire ça à sa petite fille. Devant ses amis. Devant le garçon qui lui plaît, pour ensuite en rire. Aurora s'est enfermée dans sa chambre. Pas de drame, pas de porte claquée, juste un clic silencieux, comme si même sa sortie devait être polie. Je suis resté devant la porte une seconde, à écouter. Rien. Puis un bruit de pas, et un reniflement étouffé. J'ai frappé. C'est moi. Silence. Je peux entrer? Pause. Ouais. Elle était recroquevillée sur le bord de son lit, dans cette même robe blanche. Pour laquelle nous nous étions disputés pendant une semaine. Les épaules tendues, les yeux rouges, les bras enroulés autour d'elle-même, comme si elle essayait de rétrécir jusqu'à ne plus rien être, de se fondre dans les oreillers. Et de disparaître. Je me suis assise à côté d'elle, sans rien dire. Parfois. Être simplement présent est la meilleure chose que l'on puisse dire. Elle s'est essuyé le nez. Est-ce que je suis vraiment grosse? C'était calme, mais direct, et ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Parce que c'est ça, le moment crucial. Le moment où la confiance de votre enfant en elle-même ne tient qu'à un fil, et que quelqu'un en qui vous aviez confiance vient de lui tendre les ciseaux. Je l'ai regardé dans les yeux. Non, tu n'es pas grosse. Tu as un corps normal. Et magnifique. Et il n'a besoin de la permission de personne pour exister. Tu ne leur dois pas d'être mince. Elle a baissé le regard. J'ai ajouté, tu es forte, intelligente, superbe. Et mamie? Elle n'est pas vraiment une experte. Certifiée en quoi que ce soit, à part la culpabilité. Elle a hoché la tête. Juste un peu, mais sa respiration s'est calmée. Ils ont tous ri, a-t-elle murmuré. Parce que rire est plus facile que de se lever et de dire, c'est déplacé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, et ça ne veut certainement pas dire que tu as tort. Elle a de nouveau enfoui son visage dans l'oreiller. Je ne retourne pas là-bas, a-t-elle dit. Je ne peux pas.
Je ne le ferai pas, tu n'es pas obligé, ai-je dit. Cette fête est la tienne. Ce sont eux qui n'ont rien à faire ici. Je m'en occupe. Elle n'a pas discuté, elle est juste restée recroquevillée. Je lui ai serré l'épaule, je me suis levé, et j'ai refermé doucement la porte derrière moi. Dans la cuisine, ma mère chuchotait quelque chose à mon père, répétant. Probablement son numéro c'était juste une blague. Tara faisait défiler son téléphone, comme si elle n'avait pas ri au nez d'une enfant quelques instants plus tôt. Son fils, Kevin, picorait dans une salade en essayant d'impressionner une fille en crop top imprimé renard. Je suis entré. Pas de cris. Pas de drame. Juste des faits. Maman, papa, Tara. Kevin, merci d'être venu. Vous pouvez partir maintenant. Ils m'ont tous regardé comme si je venais de leur annoncer que je vendais la maison en pleine fête. Quoi, a ricané ma mère. Tu ne peux pas être sérieuse. Absolument sérieuse. Oh, allez, a-t-elle dit. Je plaisantais, c'est tout. Les gens font ce genre de blagues tout le temps. Tu avais l'habitude de. Je ne vais pas expliquer à des adultes pourquoi humilier une jeune fille de 14 ans devant ses amis n'est pas de la comédie. Mon père a grommelé. On est venu ici pour fêter, et maintenant tu nous fais ça. La porte est part. Là. Bonne nuit. Tara s'est levée, tout offensée. Jen, tu réagis vraiment de manière excessive. Je l'ai regardée. Calme. Froide. Tu as ri la première. Elle a tressailli. C'était. Je ne sais pas, c'était gênant. Alors sois gêné. Ailleurs. Prends ton fils et partez. Kevin a marmonné quelque chose à propos d'un appel téléphonique et a disparu comme un cafard sous un frigo. Les autres l'ont suivi. À la porte, ma mère s'est retournée et a sifflé, j'espère que tu dormiras bien, après avoir tout gâché. Je dors très bien. J'ai fermé la porte. Sans la claquer. Sans théâtralité. Juste un clic. Je suis retourné dans le salon. C'était le silence d'un musée. Les adolescents me regardaient comme si j'allais annoncer une alerte à la tornade. Alors j'ai dit, je pense qu'on peut finir cette fête sans blague sur les corps roulés. Hormones. Le gâteau est toujours là. Autant le manger. Quelques rires. Quelqu'un a remis la musique. La vie a lentement repris ses droits dans la pièce. Une des filles s'est penchée et a demandé, est-ce qu'Aurora va revenir? Elle sortira quand elle sera prête, ai-je dit. C'est sa soirée. Laissez-lui une part. Je suis sorti sur le porche. De l'air frais, enfin. Je me suis assise. À l'intérieur, j'ai de nouveau entendu des rires. De vrais rires cette fois, pas le genre nerveux et confus de tout à l'heure. Le genre plein de vie. Elle avait dû sortir. Ou au moins, entr'ouvrir la porte. C'était suffisant. J'ai regardé le lilas et j'ai pensé, intéressant. Chaque mois, je paie la différence de leur prêt immobilier. Je couvre les médicaments, les dépenses imprévues, les petites choses qu'ils prétendent temporaires, mais dont ils ont toujours besoin. Je ne voudrais pas qu'ils pensent que je suis une mauvaise fille, après tout. Livraison VIP, parce que c'est ma mère. Tara? Elle m'envoie des listes. Le camp de Kevin. Les crampons. De Kevin. Le tout de Kevin. Et j'envoie l'argent, sans poser de questions. Parce que c'est la famille. N'est-ce pas? Et puis ils sont venus chez moi. Se sont assis à ma table. Et on rit au nez d'eux. Ma fille. Même Kevin. Ce gamin pour qui j'ai aidé à acheter un ordinateur portable à Noël dernier, il a ri aussi, et je suis juste resté assise là, à penser, qu'est-ce qui, ici, peut encore être qualifié de famille?
Un nom de famille partagée? Quelques vieilles histoires poussiéreuses que je préférerais oublier? Ce n'était pas un acte isolé. C'était une habitude. Le lendemain, je me suis réveillé avec la sensation d'une gueule de bois. Émotionnelle. Aurora dormait encore, la couverture jusqu'au menton, le visage calme. C'était suffisant pour le moment. J'ai fait du café, je me suis assise. J'ai ouvert mon téléphone. Regret instantané. Maman, bien sûr, tu as fait ce que tu voulais, comme toujours. Pas surprise. Tara, message vocal, 1 minute 47 secondes. Je n'ai même pas appuyé sur play, je pouvais deviner. Reine du drame, nous a humiliés. Pauvre Kevin. Et la grande finale, tu as déchiré la famille. Venant de quelqu'un qui ne peut même pas réussir des œufs brouillés sans soutien émotionnel. Papa, tu as tout gâché. Encore. Et je suis juste resté là avec mon café, à lire tout ça, en réalisant qu'ils n'avaient pas compris. Ou pire, ils avaient compris et avaient choisi de ne pas comprendre. Ce qui, franchement, serait tout à fait leur genre. Quand j'avais 12 ans, ma mère a souri devant une salle pleine d'enfants et a dit, souris, génie. On dirait que tu es à un enterrement, pas à ton propre anniversaire. Bien qu'avec cette robe, c'est compréhensible. C'était une blague, toujours une blague, toujours entre guillemets, toujours avec un sourire. En coin, toujours pour un public. Les invités ont ri, j'ai ri aussi, puis je me suis caché dans la salle de bain jusqu'à ce que quelqu'un vienne me dire que c'était l'heure du gâteau. Ce n'était pas un cas isolé. C'était le système. Tara était la favorite. Jolie, pétillante, le petit rayon de soleil de la famille. J'étais la doublure, la pièce de rechange. Tara 2.0, au cas où l'original se casserait. Tout ce que je faisais était mesuré à son aune. Regarde comment Tara se tient. Elle ne se voûte pas, elle ne se goinfre pas. Sa peau, éclatante. Ses cheveux, comme dans une pub pour shampoing. Tara a des amis. Toi, tu es encore dans tes livres. Quel genre d'adolescente fait ça? Chaque tentative d'être moi-même passait par ce filtre de correction, comme si j'avais un défaut de fabrication et que maman essayait toujours de me renvoyer au fabricant. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université de l'Arizona. Sans mention, sans prix. Juste diplômé. Avec des bourses, des petits boulots, sans aide, sans fanfare. Puis je me suis lancé dans la logistique, j'ai gravi les échelons. Maintenant, je gère les achats pour une entreprise avec plus de 200 magasins dans tout le pays. Si quelqu'un manque d'emballage de savon à Portland ou de boîtes cadeaux à Chicago, c'est mon problème. Je gagne bien ma vie. Pas de quoi s'offrir un jet privé, mais un salaire stable, fiable. J'ai ma propre maison, un compte épargne bien garni, une solide assurance, et un très bon score de crédit. Toutes les choses que ma mère disait être un peu ambitieuses pour quelqu'un comme moi. Parce que, et je cite, tu as toujours eu la tête dans les nuages. Mon ex-mari, Mike, était censé être à la fête d'Aurora, mais la veille, il a fini aux urgences avec une fièvre frôlant les 40 degrés Celsius. Pas le Covid, juste un virus. Il a appelé, s'est excusé. Je crois qu'il était sincère. Nous nous sommes séparés il y a 3 ans. Pas de cris, pas de bataille judiciaire. Ça c'est juste éteint. C'était un père correct et un mari douloureusement moyen. J'en ai eu marre d'être sa femme, son pilier, et le thermostat émotionnel de la maison. Nous nous entendons bien pour la garde. Il voit Aurora, l'emmène au soutien scolaire, au cinéma, au restaurant. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas le méchant non plus, juste un type. Et honnêtement, il n'aurait pas ri hier soir. Mais quand je l'ai quitté, mes parents ont dit, on savait que tu ne garderais pas un homme. Avec ta personnalité, ce n'était qu'une question de temps. Je paie leur hypothèque.
Pas la totalité, juste assez pour empêcher la banque de leur suggérer gentiment de trouver une boîte avec des roues. Chaque mois. Sans rappel. Sans merci. Je couvre les médicaments. Les factures d'électricité. La séance de massage à laquelle maman s'est inscrite. Les pilules pour la tension. De papa. Je ne pose pas de questions, j'envoie juste l'argent. La petite boutique de maman, celle avec les paniers, les savons, la lavande séchée, et ses couronnes de porte qui perdent des paillettes comme une mauvaise robe de bal. Elle tourne avec des fournitures de mon entreprise. Officiellement, elle a d'autres fournisseurs. Officieusement, c'est moi qui la dépanne quand elle manque de ruban, de boîte, ou de patience. Commandes urgentes, prix réduit. Faveur logistique, parce que tu es sa fille. Tara, elle est toujours en freelance. Traduction, parfois elle travaille, la plupart du temps elle se plaint. Quand son eau a été coupée, j'ai payé. Quand Kevin a eu besoin d'un nouvel ordinateur portable, je l'ai acheté. Quand le camp d'été était plus cher que prévu, j'ai couvert la différence. Parce que, comme dit maman, tu es la personne fiable, on compte sur toi. Alors ils l'ont fait, pendant des années. Pas parce que je voulais aider, mais parce que ne pas aider s'accompagnait de culpabilité. Parce que la famille. Et maintenant, il m'envoie des SMS pour me dire que je suis une honte, que j'ai détruit la famille, que j'ai trahi ma mère. Et je suis assise là, à siroter mon café froid, à lire tout ça, en pensant, mais qui êtes-vous pour moi? Des gens qui ont ri pendant que ma fille se recroquevillait sur elle-même? Des gens qui traitent la cruauté comme un divertissement et la gentillesse comme un défaut de caractère? Ouais. Non. J'ai ouvert mon application bancaire, annulé le virement automatique pour l'hypothèque. L'attention de papa? Il peut la gérer avec ce qui lui reste. Les fournitures de la boutique de maman? Plein tarif, maintenant. Paiement à 30 jours. Sans exception. Tara peut appeler les services sociaux. Ou trouver un travail. Je ne dois rien à personne. Plus maintenant. Et vous savez quoi? Il s'avère que le mot « non » me va très bien. D'abord, il y a eu les allusions, puis les tentatives de culpabilisation, puis la manipulation à grande échelle. Maman a texté, tu as oublié le paiement de l'hypothèque. Je suis sûr que c'est juste un oubli. Le lendemain. Jennifer, la banque appelle. Est-ce que tu réalises ce que tu fais? Papa. Fais simple, tu te moques de moi. Tara, naturellement, est passée en mode drame total, tu as tout foutu en l'air. Maman panique, le camp de Kevin tombe. Allô, mon ordinateur est mort, et toi, tu restes silencieuse. Et la boutique de maman? La nouvelle s'est répandue. Quelqu'un que je connais l'a vu dans ses stories Instagram. Les commandes n'étaient pas honorées, les livraisons étaient en retard, et son emballage signature avait complètement disparu. Elle n'avait plus de traitement de faveur. Parce que maintenant, elle n'était plus qu'une cliente parmi d'autres, pas la mère de la directrice. Mais tout ça? Du bruit de fond. Agaçant, mais prévisible. Jusqu'à vendredi. C'est la Corora est rentrée de l'école dévastée, les yeux rouges, le visage fermé. Elle a laissé tomber son sac à dos, s'est effondrée sur le canapé, et n'a rien dit. Juste recroquevillée dans les coussins. Ce même froid a parcouru ma colonne vertébrale, celui de l'anniversaire, mais en pire. Je me suis assise à côté d'elle. Aurora. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, mamie et tante Tara sont venues à l'école. Je me suis figé. Elles ont fait quoi? Elles ont dit à l'accueil qu'elles voulaient juste s'excuser, qu'elles étaient sûres que tu comprendrais si je leur parlais.
Je savais déjà où ça menait, mais je devais quand même l'entendre. Elle s'est essuyé le nez, puis a continué. Elles m'ont demandé comment j'allais, puis elles ont commencé à parler de toi. Elles ont dit que tu avais surréagi, que tu le fais toujours, que tu ruines la famille, que tu es égoïste, que tu les as trahis, que maintenant elles ne peuvent plus se payer à manger et que c'est de ta faute. Mes mains se sont serrées en poing, mais je suis restée silencieuse. Elle a levé les yeux vers moi, déjà en larmes. Et si je n'arrivais pas à te convaincre, elles ont dit que mamie et papy perdraient leur maison, mourraient de faim, de froid, et que je devrais vivre avec cette culpabilité pour toujours. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a sangloté. Je l'ai serré contre moi, fort, comme si je pouvais extraire toutes les paroles empoisonnées de son corps par la simple chaleur. Ça, ai-je chuchoté, c'est un mensonge. Un mensonge total, utilisé comme une arme, calculée. Pas une exagération, pas un malentendu. Un mensonge. Elle s'est accrochée à moi. Tremblant encore. Mais s'ils perdent vraiment la maison? Je me suis reculé et les regardé dans les yeux. S'ils perdent la maison, c'est parce que deux adultes parfaitement fonctionnels ont construit leur vie autour de l'idée que leur fille les tirerait toujours d'affaire. Même pendant qu'ils la démolissaient à chaque occasion. C'est de leur faute, pas de la tienne, pas de la mienne. Mais s'ils meurent? A-t-elle étouffé? Ils ne mourront pas. Ils ne sont pas vieux, ils ne sont pas sans ressources. Ils ont des pensions. Ils ont une entreprise. Ils sont juste habitués à vivre au crochet de quelqu'un d'autre, et maintenant ils paniquent parce que le buffet est fermé. Ils doivent apprendre à vivre selon leurs moyens, comme des adultes. Et toi? Tu n'es pas leur bouée de sauvetage. Tu es une enfant. Tu n'es responsable de sauver personne. Et moi non plus. Elle a hésité, puis a dit, mais elles m'ont dit, si je ne pouvais pas te faire changer d'avis. Je me suis redressé, ma voix calme, froide. Elles n'ont pas pu me briser, alors elles sont venues te chercher. Elles pensaient que tu plierais, que tu étais plus facile à manipuler, plus facile à culpabiliser. J'ai pris ses mains dans les miennes. Tu n'es pas à blâmer pour être parti ce soir-là. Tu n'es pas à blâmer pour des gens qui appellent la cruauté une blague. Et tu n'es certainement pas à blâmer pour des adultes qui refusent de vivre sans être des sangsues. Tu mérites de te sentir en sécurité, d'être protégé, et je te protège. De la manière dont personne ne m'a jamais protégé. Je n'ai pas crié, pas appelé, pas jeté mon téléphone à travers la pièce. J'ai juste envoyé un message. Le même aux trois. Sans émoji, sans explication, sans rage. Juste la vérité. Vous avez approché ma fille. Vous avez ciblé une enfant. Vous avez essayé de la convaincre qu'elle serait responsable de votre mort. Vous ne faites plus partie de notre vie. Vous n'aurez pas de contact. Vous n'aurez pas de justification. C'est terminé. C'est là que le spectacle a commencé. Maman a fait exploser mon téléphone. On voulait juste parler. Elle a mal compris. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Tu ne peux pas croire sa version. S'il te plaît, parlons comme une famille. Papa. Oh, alors maintenant tu veux voir ta mère 6 pieds sous terre? Après tout ce qu'on a fait pour toi, toute notre vie? Bien sûr. Environ 6 semaines plus tard, maman a de nouveau envoyé un message. On a reçu un avis officiel de la banque. Si on ne fait pas un paiement dans 30 jours, la saisie commence. C'est vraiment ça que tu veux? Non, je ne voulais pas ça. Mais je ne paierai pas un centime de plus. Au bout de 2 mois, il s'effondrait. Je ne l'ai pas appris d'eux. Je l'ai appris d'un avocat. Un que papa avait apparemment consulté pour demander. Peut-on obliger notre fille à continuer de payer, puisqu'elle le faisait déjà? Réponse courte, non.
L'aide volontaire ne devient pas une obligation légale. Je l'ai imaginé entendant ça. Et oui, j'ai souri. Pas par cruauté, juste par amère lucidité. Le 3e mois, maman a fermé sa boutique, a posté une légende fleurie sur Facebook. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. En raison de circonstances familiales, nous fermons nos portes. Circonstances familiales égale moi. Fini les livraisons de rubans d'urgence, pas d'expédition express, pas de faveur à minuit. Parce qu'une boutique ne peut pas fonctionner sur l'amour et les bonnes ondes, elle a besoin de logistique et d'un fournisseur. Et je ne suis plus son fournisseur, je suis une limite. Kevin n'est pas allé au camp. Tara m'a envoyé une lettre, une vraie, avec un timbre, ce qui a rendu les choses encore pires. Tu as tout détruit, ce n'est qu'un enfant, comment dors-tu la nuit en sachant que tu as puni un enfant? Facilement. Je dors à côté d'une fille que plus personne n'a le droit d'humilier. Et je n'ai plus à supporter les chuchotements de ma mère du genre. Elle prend du poids, non? Tu le vois aussi? Je ne suis pas un portefeuille, pas un punching ball, pas un filet de sécurité. Je suis une mère. Aurora et moi avons passé un week-end dans un petit chalet au bord d'un lac. Pas de Wi-Fi, pas de bruit, juste le calme. Un soir, elle m'a demandé, maman. Est-ce que tu te sens coupable parfois? J'ai fini mon thé, posé la tasse sur la balustrade du porche. Oui, mais pas pour ce qu'ils pensent. Je regrette de les avoir laissés me parler si longtemps comme si je leur devais quelque chose. Je regrette de ne pas être parti plus tôt. Je regrette que tu aies dû voir qui ils sont vraiment. Elle a hoché la tête, puis a dit, ils ne s'approcheront plus jamais de moi. N'est-ce pas? Jamais. Et ce n'est pas moi qui ai causé tout ça? J'ai pris sa main. Pas même un peu. Leur choix, leurs conséquences. Ta vie, c'est la tienne. Et je suis juste là. Toujours. Elle a souri. Doucement. Mais cette fois, pour de vrai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir tout fait correctement. Peut-être que j'aurais dû ne rien dire. Peut-être que j'aurais dû partir plus tôt. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Auriez-vous fait la même chose à ma place, ou quelque chose de différent? Peut-être que j'ai manqué quelque chose. Ou peut-être que, finalement, j'ai bien fait. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous. Il y en a d'autres à venir.